et bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo qui sera plus courte que la première, ça c'est sûr, puisque j'ai 7 livres à vous présenter. On va parler aujourd'hui du challenge de Nina Quill sur l'été qui s'appelle Été glacé. Pour le coup, je l'ai vu passer sur les réseaux, je me suis tentée à me lancer, à savoir si je le faisais, si je le faisais pas. J'essaye d'éliminer le plus possible de challenge, là, parce que je m'éparpille beaucoup trop sinon. Toujours est-il, j'ai un livre qui a essayé deux livres qui ont essayé de se suicider. Voilà, c'est récupéré. J'ai hésité à me lancer parce que j'ai pas mal de challenges. J'essaye d'en éliminer le plus possible parce que sinon je m'éparpille, je sais plus où j'en suis, j'arrive rarement à tenir mes pattes. Je me suis dit un challenge sur 15 jours, c'est quand même vachement plus jouable, l'air de rien, qu'un truc au long cours. Derrière, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais en livre, pas forcément trop épais parce que 15 jours ça veut dire un bon rythme de lecture et faut cravacher. Enfin, faut cravacher. Et forcément, on va pas prendre un livre de 1000 pages pour un challenge de 15 jours parce que si on s'en met 3000 pages en 15 jours, non, ça passe pas, ça passe pas. Les enfants sont en vacances, c'est clairement impossible à la maison. Donc, du coup, Nina Quill, je me suis aperçue que j'avais des petits livres qui viennent de ma palle de la médiathèque pour deux d'entre eux. Mais j'avais des petites choses aussi qui traînaient dans ma bibliothèque et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai rajouté aussi un service presse au passage, un petit livre. Je vais vous présenter tout ça, ce sera plus simple. Hop, et je vous préviens tout de suite, j'ai mon anti-sèche avec moi pour la simple et bonne raison, c'est que me souvenir des catégories, c'est un petit peu cata. Et donc pour la première catégorie, il s'agit d'un livre polaire, donc un livre qui se passe durant la neige, où il y a de la neige en tout cas. Et donc du coup, j'ai choisi Les Enfants de Noé de Jean Joubert, donc il y a pas un thriller, c'est... Oh, j'ai perdu le terme. En gros, c'est ce gros cataclysme de ce que j'ai compris, puisque tout l'hémisphère nord s'est retrouvé sous la neige. C'est un petit peu dommage. Et ils se retrouvent tous enfermés et ils doivent survivre. Je crois de mémoire que c'est une famille qui se retrouve enfermée sous plusieurs mètres de neige dans leur maison. Alors je dis peut-être des bêtises. Non, dans leur arche perdue, le père, la mère et les deux enfants affrontent de multiples périls, la solitude, la peur, parfois l'angoisse, mais finalement c'est l'ingéniosité et l'espoir qui l'emportent. Donc voilà, un petit livre qui m'a été conseillé par Cohen pour le coup, donc je lui fais confiance et je l'ai mis dans cette pile à lire. Je l'avais mis dans une autre pile à lire au moment de l'hiver l'année dernière, 2021, l'hiver 2021-2022, quoi, il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf que je ne l'avais pas lu, donc du coup je le remets là. Deuxième catégorie, on part sur un animal sur la couverture. Alors j'ai mis des fleurs pour Agernon, de Daniel Keyes. En toute honnêteté, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je l'ai vu passer pas mal sur Instabook et je l'ai vu dans ma boîte à lire. Et donc du coup, je l'ai récupéré. Et je me suis dit, animal sur la couverture, j'en ai pas forcément beaucoup. Et là, il y a un petit rat. Non, pardon, de l'autre côté. Là, il y a un petit rat. Et donc je me suis dit, oh, bon, parfait, parce que dans ma pile à lire, les animaux sur la couverture. Si à la rigueur j'ai Nevernight où il y a un animal sur la couverture, mais comme je disais, je vais pas mettre un roman à 1000 pages, et on n'est pas loin des 1000 pages avec Nevernight. Donc du coup, celui-là, et pour le coup, il fait un peu plus de 300 pages, donc ce sera parfait. Donc pour la troisième, on continue avec la troisième catégorie. Il s'agit d'un livre offert et pour le coup, je vous le mets là. C'est un service presse que j'ai reçu il y a peu. Donc livre offert forcément, mais que j'ai en numérique, d'où le fait que je ne puisse pas vous le montrer comme ça. Il s'agit d'un roman de Marc Dopfer du cycle de Barcil. J'avais lu, alors moi et les titres, ça fait 10. J'ai lu une de ces nouvelles longues, donc dites nouvelles longues puisqu'elles font à peu près 80 pages, il y a quelques temps, genre 1, 2 mois, quelque chose comme ça, et j'avais beaucoup aimé son univers. On reste dans le même univers, on découvre juste d'autres persos, donc j'ai hâte de m'y replonger et de pouvoir retrouver tout ça et de continuer. Et puis c'est un petit livre, 80 pages, je le lis à peu près en une journée, donc ça sera rapide. Catégorie 3, on est sur un livre nordique. Alors pour le coup, je ressors une romance de Noël que j'avais prévu de lire du coup sur décembre 2021, janvier 2022, que je n'ai pas lu.
J'avais peut-être un petit peu trop chargé la mule sur les romances de Noël à ce moment-là. Et donc il s'agit de Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Donc où ce sont des sœurs, trois sœurs qui se retrouvent au moment de Noël et du jour de l'an, avec plein de choses qui leur arrivent, mais c'est surtout qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. Donc voilà, j'espère que je ne me trompe pas trop dans le descriptif parce que ça date de quand je l'ai acheté et donc du coup, je dis la bêtise. Je vous confirmerai ça quand je ferai mon bilan du challenge, tout simplement. Cinquième catégorie, on se retrouve avec un livre à la couverture bleue et cette fois-ci, j'ai pioché dans ma palle de la médiathèque histoire de faire les choses bien et de pouvoir les commencer. Et pour... j'ai le truc qui se décolle. J'ai le petit N là qui est en train de se décoller. Pratique, c'est magique. Les trucs de la médiathèque tiennent pas. Et donc, il s'agit, Le bleu ne va pas à tous les garçons, de George M. Johnson. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo de ma palle, de celle de la palle médiathèque, donc je vais vous faire un petit rappel juste ici. C'est un roman autobiographique, plutôt un essai autobiographique où une personne LGBT noire américaine, donc entre autres, non, l'auteur, nous raconte comment il a pu, comment il a vécu son enfance et j'ai hâte de découvrir. Pour le coup, je pense qu'on doit pas mal réfléchir et ça changera de Sarah Morgan et de la romance de Noël. Sixième catégorie, on passe sur un livre à la couverture blanche. Alors pour le coup, je vous l'avais déjà présenté pareil lors de ma palle médiathèque. Donc on est sur, j'ai pris le livre Exercice de style de Raymond Queneau. Donc avec 99 façons d'écrire une histoire, 99 styles différents. Donc du coup, en prévision du concours CRPE, je l'ai choisi à la médiathèque. Et je trouve qu'il est parfait pour ce petit challenge-là. 150 pages à peu près. Je pense que je vais les disséminer un petit peu. Je vais me mettre des petits post-it pour dire, bon j'ai 15 jours, 150 pages. Ça fait pas à peu près une dizaine de pages. Mais c'est surtout s'il y a 99 façons de le lire sur 15 jours, ça fait combien voyons voir, ça doit faire 4, 5 façons de le dire par jour à peu près, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça peut-être. Donc du coup je vais mettre des petites étiquettes pour dire bon chaque jour j'en lis un petit peu. Ça va éviter de me prendre tout le truc, ça va me permettre aussi dans le cadre de mes cours de l'étudier un petit peu, pouvoir revenir tous les jours dessus. Et donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est, si j'ai aimé la façon de le faire, si j'ai réussi à le travailler aussi dans le cadre de mes cours. Donc tout ça, ce sera du coup dans ma vidéo de résumé, non pas de résumé, de bilan tout simplement. Pourquoi je cherche midi à 14h. Donc voilà, ce sera donc du coup dans ma vidéo de bilan. Septième et dernière catégorie, nous allons partir donc sur une catégorie d'un livre de moins de 300 pages. Alors j'en ai certains à la maison, mais là je viens juste de finir la sélection, le tome 1 de Thierry Acas. Et donc du coup j'ai eu envie de mettre Le Prince, qui est une petite nouvelle issue de cet univers-là, donc où on voit le point de vue du prince Maxon, ou Maxon, je ne sais pas trop. Maxon ou Maxon, vous le diriez comment, vous petit avis, commentaire, si vous... Voilà. Vous le prononcez comment quand vous le lisez, enfin pour ceux qui ont lu le livre, je sais pas, je dirais Maxon, moi je ne suis pas sûre que ce soit... Oh, je vais continuer à dire Maxon comme ça. Voilà. Donc, on voit le point de vue de Maxon par rapport à cette sélection et j'avoue que j'ai hâte d'avoir son point de vue. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu durant cette lecture. Donc voilà, je me suis dit, je mets quoi en septième et dernier livre, puisque celui que je voulais mettre à la base est toujours à la médiathèque, je suis coincée. Et du coup, j'ai décidé de mettre Le Prince de Thierry Acas. Oui, Armélia, qu'est-ce que tu as lu, ma chérie? Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation de la palle du challenge été glacé de Linda Quill. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je suis désolée, j'ai un truc qui jette les pieds par là-bas. C'est déroutant. Ça rentre dans mon champ de vision à longueur de temps. Donc je disais...
Donc c'est tout pour la présentation de cette palle. Je vous ferai bien sûr un bilan. N'hésitez pas, je vous mettrai en commentaire, enfin plutôt en description d'ailleurs, le lien où Nina Quill parle de sa vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé, ou allez en tout cas participer. N'hésitez pas non plus à à m'envoyer, enfin à mettre en commentaire, pardon. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous allez participer, votre liste, vos vidéos si vous en avez tourné, ou tout simplement le lien peut-être de votre Instagram si votre liste est sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.